Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Merci Jésus, 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 pour mon frère, ma sœur qui cherche la victoire, la guérison, dans ton sang précieux, glorieux, amoureux. Oh oui, mon ami, ferme tes yeux et laisse le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le mal du monde, le mal de ton monde. Oui, laisse le sang de l'agneau venir opérer le miracle de sa victoire en toi, au fond de ton être, dans tout ce que tu vis. Oh, merci. Oh oui, laisse par en dedans de toi, à même ton propre sang, laisse la victoire, te bénir, te transformer. Accueille ce verset dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur l'ennemi grâce au sang de l'agneau. Nos frères ont remporté la victoire sur l'ennemi grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Merci Seigneur. Je veux proclamer la gloire de ton sang, de ton sacrifice d'amour. Je veux proclamer la vérité que tu es Dieu tout amour, toute grâce, toute miséricorde, tout puissant, que tu es Dieu à 100% et qu'il n'y a sous le ciel, dans le ciel ou peu importe l'endroit, aucun autre Dieu que toi, que tu es le Créateur de toutes choses et que tu es celui qui nous redonne vie, bonheur et éternité. Oui, je veux proclamer ta vérité au cœur de mon ami qui écoute. Oui, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus te guérisse au travers de cette cassette. Oh, garde tes yeux fermés et laisse la chaleur de l'amour, la gloire toute puissante de l'agneau de Dieu, du sang de l'agneau, de la vie de l'agneau, te toucher, te délier, t'apaiser, te relancer, te donner une vie nouvelle, transformée. Oh, merci Seigneur. Et tu mets dans mon cœur que plusieurs personnes vont sentir à l'intérieur d'eux, au travers de cette cassette, la puissance de ta présence. Oh, mon ami, mets la main sur ta poitrine et sens l'amour jaillir du fond de toi, l'amour guérissant de Dieu.
Et le Seigneur te dit, mon enfant bien-aimé, comme je t'aime, comme je t'aime. Oui, je vois où tu es malade. Je vois où sont tes blessures. Et maintenant, mon cœur est en joie de te voir disponible à ma grâce, à ma puissance, à mon amour. Oui, reçois mon feu. Reçois ma purification. Je te touche. Je te guéris. Oui, mon enfant, je te guéris. Tu es délié. Ma gloire opère en toi. La transformation intérieure que tu souhaitais tant. Mon sang délie ton corps, toutes tes cellules. Car maintenant, tu me laisses œuvrer en tout ton être. Mon enfant, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je t'aimerai toujours. Jésus, Jésus, merci d'avoir donné ton sang qui marque l'alliance d'amour que tu nous offres. Oui, Seigneur, tu as signé un contrat d'amour éternel avec chacun d'entre nous, et tu as signé ce contrat avec ton sang, ton sang, ton sang. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, 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 merci Jésus, merci Jésus, 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 tout-puissant Jésus. Mon ami, lorsque nous regardons la bonne nouvelle, lorsque nous allons dans le livre merveilleux de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu, et lorsque nous accueillons cet amour incommensurable de l'Éternel, on découvre, au travers de chacune de ces pages, comment le sang donné par Jésus est l'ultime témoignage de la puissance d'amour du Père pour chacun d'entre nous. Dans le sang de Jésus, il y a le « je t'aime » éternel du Père. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de sang, on parle de vie comme de mort. Si tu perds ton sang, tu perds la vie. Le sang, c'est signe de vie. Alors quand Jésus, en croix, donne tout son sang, il le donne pour toi. Tu es toi. Le réceptacle de ce « je t'aime » signé à même son sang. Le sang que Jésus donne, c'est une vie nouvelle. Il t'offre son sang, sa vie, son amour. Une des premières mentions que l'on voit à propos du sang, c'est dans Exode 7, 21. Lorsqu'il y a un fléau, tu te rappelles des plaies d'Égypte. Il est dit ceci, écoute bien, c'est important. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et le fléau destructeur ne vous atteindra pas. Dieu nous offre de vivre, d'être protégés par son sang, de recevoir sa présence, sa consolation, son amour, sa protection, à même son sang. Jésus a marqué son « je t'aime », son service d'amour, son service de tendresse à même son sang. C'est son encre, son corps, c'est le parchemin sur lequel il signe
son je t'aime de service. Jésus est venu servir, donner sa vie. C'est le bon pasteur qui se dessaisit de sa vie, de son sang, de son corps, pour toi, mon ami, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Pour qu'un feu brûle en toi, pour qu'un feu te réchauffe, pour qu'un feu te guérisse, pour qu'un feu te console. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, merci. Merci, Jésus, Jésus. Je connais une dame qui avait été cambriolée plusieurs fois. Et elle craignait bien sûr les voleurs. Elle était âgée, vivait seule dans une maison seule, n'était même pas dans un appartement. Et voilà qu'elle me demande comment protéger sa maison. Et je lui dis, vous allez faire le tour de votre maison en prière, en disant, Seigneur, je fais le tour de ma maison une fois, mais je mets autour de ma maison, à chaque pas que je fais, une ligne marquée à même ton sang glorieux. Une ligne autour de la maison, à même ton sang glorieux. C'est comme si elle traçait spirituellement une barricade avec le sang de l'agneau de Dieu. Eh bien, croyez-moi, le diable n'a pas eu l'audace de se présenter là. Ça a été terminé. Jamais plus il n'y a eu de vol dans cette maison. Jamais plus les voleurs, ou qui que ce soit, n'ont eu la possibilité de franchir ce mur de sang. C'est puissant. Le diable fuit devant le sang de l'agneau de Dieu. Notre victoire est dans le sang de l'agneau de Dieu. Comme je lisais au début dans Apocalypse 12, verset 11. Le dragon, comme dit l'Apocalypse, le dragon qui est l'ennemi, qui est Satan, qui est le mal, ne peut pas passer au travers du sang de l'agneau. Non, Jésus est mort, il est ressuscité, et sa victoire est totale et définitive, sa victoire est éternelle. Et comme le peuple juif a marqué les pourtours de la porte avec le sang de l'agneau, si tu traces sur ta vie ou autour de quelque chose une ligne spirituelle avec le sang de l'agneau dans la prière, en disant, Seigneur Dieu, je trace autour de ma maison, autour de ma voiture, autour de moi, une protection à même le sang de ton Fils. À même le sang de ton Fils. Alors, mon ami, crois-moi, tu verras des merveilles. Et oui, le diable ne pourra pas t'attaquer. Tu seras sous la protection divine. Les ténèbres ne peuvent pas atteindre la lumière. Tu es dans la zone du miracle, tu es dans la zone de la victoire. Elle est de ton côté et tu n'as plus aucun doute que cela puisse arriver. Je peux vous donner un autre exemple qui était assez spécial. Une dame en appartement avait fait cela. Elle avait fait autour de sa porte, comme le peuple juif, elle avait fait sur chaque montant là, une ligne hypothétique. Elle avait pris sa main et elle passait autour de sa porte en disant, je trace une ligne avec le sang de l'agneau de Dieu, afin que sa protection soit sur mon appartement. Elle s'était fait voler. Et voilà que quelque temps plus tard, elle rentre à la maison et découvre un jeune homme qui est là, un jeune adolescent qui habitait non loin, qu'elle connaissait. Il était en train de fouiller dans ses affaires et essayait de piquer, comme on dit, ses bijoux, de voler ses bijoux. Et quand il a vu la dame, sa première réaction ne fut pas de fuir, mais de se mettre à pleurer. Alors la dame, devant cela, lui a dit, écoute, là, viens donc t'asseoir, on va parler. Elle lui a donc offert un verre de lait, un morceau de gâteau. Et croyez-moi, le soir même, le jeune homme accompagnait cette dame à une réunion de prière. Si Dieu avait autorisé ce jeune à franchir la porte, marquée par la protection du sang de l'agneau, c'était pour le convertir. Voyez-vous, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Et lorsque tu marques ta vie, tes propriétés, tes projets, du sang de l'agneau, le diable ne peut pas intervenir.
Le diable ne peut pas intervenir. Tu es sous la protection de ce sang qui s'est versé sur la terre. Le sang de Jésus, jusqu'à la dernière goutte, s'est déversé sur la terre. En croix, il a tout perdu son sang. Complètement. Il est allé jusqu'à la goutte d'eau. On sait que le corps est fait de sang et d'eau. Il a tout déversé. Donc ce sang, il est maintenant disponible dans une alliance nouvelle et éternelle, une alliance de puissance, une alliance d'amour, une alliance de protection, une alliance d'éternité aussi. C'est disponible pour toi, dans ta vie quotidienne, dans les petites choses que tu fais, dans tes projets, dans tes propriétés. Tu veux un miracle, tu veux une protection, tu veux un nouveau bonheur, alors n'hésite pas à prendre, à t'emparer de cette victoire sur l'ennemi grâce au sang de l'agneau. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Oui, mais il a déversé son sang. C'est un sang puissant. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde. Première épître de Jean, le chapitre 1, verset 17. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Du péché, de la conséquence. Saint Paul dit dans Éphésiens 1, 7, en lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. Éphésiens 1, verset 7e. En lui, en Jésus, amour. Je t'aime éternel, le je t'aime éternel. En lui, par son sang, il a donné sa vie. Il est le bon pasteur qui s'est dessaisi de sa vie. Donc, il s'est dessaisi de son sang. Le sang égale vie. Le sang. Il a donné sa vie pour toi. Et par son sang, tu es délivré. Alors, ce sang, il est disponible. Alors, marque du sang de l'agneau de Dieu, ta propriété, ton propre corps. Un jour, j'avais à parler à un homme violent, alcoolique, un délinquant. Et je savais qu'au moment où j'allais le rencontrer, il allait être en boisson. Et dans ma prière, dans la chapelle, je demandais à Dieu sa protection. Et voilà que m'est inspiré le sang de l'agneau. Je me rappelle ce verset en Apocalypse, ou la Révélation, selon la version. Chapitre 12, verset 11. Nos frères ont remporté la victoire sur lui, sur le dragon, sur le mal, grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Alors j'ai dit, Seigneur, je trace autour de moi cette ligne de protection. Je prends ma douche, à même ton sang, qu'elle me couvre, qu'elle me protège. Et quand je suis arrivé, c'est cet homme qui s'appelait Régent. Il avait jamais vu ça. Dès le moment où il m'a vu, il a baissé la tête. Et il me disait, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Alors là, il parlait, puis il osait même pas m'approcher. Et c'est moi qui m'approchais. C'est moi qui m'approchais. Il avait peur. Bien sûr, la lumière fait peur aux ténèbres. Quand le soleil se lève, la nuit s'en va. Et nous avons terminé cette rencontre dans la prière et dans la louange. Et quelques jours plus tard, il faisait une retraite à la maison Jésus-Ouvrier. Et ensuite, une thérapie pour alcooliques. Et avant la fin de l'année, il allait à Roberval faire une autre étape. Je pense que c'est la 4e ou la 5e étape des alcooliques anonymes. Le sang de l'agneau. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. Et nous délivrons les autres aussi. Colossiens. Il a établi la paix par le sang de sa croix.
Il a établi la paix par le sang de sa croix. Dans tes relations familiales, as-tu déjà pensé demander au sang de l'agneau de Dieu, de te couvrir, de t'entourer, de couler à même ton propre sang, et ainsi atteindre une zone de paix, de sérénité et de sagesse divine très, très, très spéciale, marquée par la gloire, marquée par le miracle, marquée par la bonté, marquée par la miséricorde. Des yeux neufs, un cœur neuf, quand le sang de l'agneau de Dieu nous entoure, nous couvre, et plus encore, coule à même notre sang, son sang dans mon sang. Alors, c'est les zones du miracle, les rives de la gloire, l'amour foudroyant, l'amour, je dirais, feu de Dieu, coule à même tes veines. Non seulement tu es protégé de l'extérieur, mais de l'intérieur de toi, jaillit, tel un fleuve, tel des fleuves, une puissance, une gloire. Oui, mon ami, tout ça est disponible. C'est pour toi. C'est pour toi. Dieu a donné en Jésus son sang pour toi. Il nous a donné son Fils. Donné, donné, donné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Donné. Le mot, c'est donner. Hein? Jean 3. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donné, donné, donné. Afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Donné. Et Jésus s'est donné dans son sang et dans son corps. Donné. 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 Il est à toi. Le sang de Jésus t'a été donné. Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que tu laisses le sang de Jésus te donner la vie, transformer ton cœur, te protéger, être dans tes projets, jaillir de ton cœur, de ton propre sang, et transformer chacune de tes cellules? Un jour, un jeune de la Beauce, que j'avais vu pendant au moins 2 ans avec un gros crucifix, là, qui avait au moins quasiment... Hey, c'était gros, là. C'était pas un petit crucifix 1 pouce sur 1 pouce, là. Ça avait quasiment 10 pouces de haut, là, ou 25 cm de haut. Ben, un gros crucifix. Il y avait un gros crucifix. Et à un moment donné, je le vois, et je lui dis, où t'as mis ton crucifix? C'est rare chez un jeune de 16-17 ans d'avoir un tel signe de sa foi. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, Pierre, maintenant, le sang de Jésus, il est dans mon sang. Et là, il a mis ses 2 bras en croix, élevés, là. Puis il a fait une croix avec son corps. Il a dit, c'est maintenant moi. Le crucifié est en moi. Il est ressuscité en moi. Il s'est emparé de mon corps et de mon sang. Je le sens dans tout mon être. Wow! Pas étonnant qu'il est devenu prêtre. Et c'est ça. Dieu nous a donné son Fils. Et avec son Fils, son sang, son corps, dans une alliance nouvelle, vraie, l'union totale. Non seulement veut-il protéger ton être extérieur, mais il veut vraiment, et plus encore, vivre au fond de toi et jaillir du fond de toi. Ferme tes yeux, mon ami. Ferme tes yeux. Et prions quelques instants encore. Baisse ta tête. Baisse ta tête. Ferme tes yeux. Mets la main sur ta poitrine. Merci. Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, qu'il t'a donné, toi, mon ami, son Fils unique. Merci. Verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde reçoive le salut, la bénédiction, la gloire par lui, en lui. Oui, Jésus est à toi. Il t'a été donné. Laisse l'amour maintenant jaillir. Il est à toi. Il est à toi. Il t'a été donné, Jésus. Donné pour te servir, pour transformer ton cœur, le guérir, le rendre feu, flamme, bonheur, paix, sérénité, pour donner à ton corps, à ton être complet, autant corporel que spirituel, une nouvelle dimension de profondeur, de beauté. Oh, merci, Seigneur. Feu, feu, sang glorieux. Merci, sang glorieux. De couler à même le cœur de mon ami. Oui, là, en dessous de ta main, sans ta main, le sang de Jésus coule en toi. Le sang de Jésus est autour de toi aussi. Oui, je trace autour de toi cette ligne de protection, cette puissance divine. Et de ton cœur jaillit ce sang glorieux. Goûte, goûte, goûte à l'amour qui guérit, qui guérit, qui guérit. Je t'invite à dire cette prière avec moi. Cette prière d'abandon. Père éternel, je reçois ton Fils, ton cadeau d'amour infini dans tout mon être. Je reçois son sang dans mon sang, son corps dans mon corps. Quelqu'un est guéri actuellement. Oui. Il est passé au travers de moi dans cette prière, dans ces derniers mots, un courant, une puissance. Et je sais que quelqu'un est guéri. Et que cette personne va m'écrire. Je sais, je sais. Merci, Père, pour ta gloire. Continuons à prier. Père éternel, je me réjouis de ta présence en moi. À même le sang de ton Fils. Dans mon propre sang. Je reçois ta paix, ta délivrance, ta guérison, ta vie éternelle. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Oh, ta gloire se manifeste maintenant, Seigneur, dans tout l'être de mon ami. La victoire de ton sang se fait. La victoire de ton sang s'active. Sans cette paix, cette détente profonde et infinie qui s'installe en toi, tu n'es plus seul, tu es habité. Le sang de l'agneau de Dieu coule en toi, te délie, te
te délie de tout péché, de tout mal. Oui, le sang de l'agneau purifie de tout péché. Merci, Seigneur. Une personne est guérie dans ses yeux spirituels et ses yeux humains. Merci, Seigneur, de guérir quelqu'un qui souffrait d'anomalie au niveau de l'estomac. Merci, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant, de refaire nos corps en te laissant venir avec ton corps dans mon corps, dans mon sang, avec ton sang. Continue à prier, mon ami. Continue à prier. La gloire est sur toi. Les anges de Dieu t'entourent. La puissance d'amour est là et agit en toi. Merci, merci, merci de ce courant de puissance. Jésus, Jésus, et je crois que tu agis. Se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les roches se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux membres du peuple de Dieu qui étaient morts revinrent à la vie. Ils sortirent des tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. Jésus est mort. Tout son sang s'est répandu sur la terre. Alors une puissance est dégagée. La puissance du sang de l'agneau. La puissance de l'amour. La puissance glorieuse de Dieu. Miraculeuse, prodigieuse, éclatante, toute puissante. Et maintenant sur la terre des hommes. Donnée aux hommes en héritage d'amour. Et la terre tremble. Et la terre tremble. Bien sûr, quand on reçoit ce sang donné, ce sang d'amour, notre terre tremble, notre vie tremble. Il y a des blessures qui sont comme des roches dans notre cœur, des rancœurs qui ont fait que notre cœur était comme un rocher. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Oui, quand tu reçois le sang de l'agneau de Dieu, ta terre, ta vie, ton existence est transformée. Bouge. Il y a enfin quelque chose qui bouge en toi et autour de toi, et des vieilles rancœurs, toutes ces roches, toutes ces stérilités se fendent. Et là où des souvenirs étaient pénibles, ces tombeaux dans ta mémoire, eh bien, il y a transformation, il y a résurrection. Par le sang glorieux de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang glorieux, amoureux, tout-puissant de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le péché et ses conséquences. Oh, garde tes yeux fermés et prions. Laissons l'amour agir en toi, dans ta terre, dans tes blessures, dans tes morts intérieures. Mon ami, ne refuse pas à Dieu le plaisir qu'il a de répandre en toi le sang de son Fils. Ne refuse pas à Dieu le pouvoir de ressusciter les morts, de ressusciter ta mort et chacune de tes morts quotidiennes. Ne résiste pas à l'action de l'Esprit. Et vois la pierre froide du tombeau de ton être intérieur. Laissez le passage à la puissance victorieuse de la vie nouvelle en Jésus, dans son sang. Ne refuse pas à Dieu la joie
de voir le sang de son Fils couler dans le tien et voir le pouvoir de résurrection te transformer, son pouvoir de résurrection. Et merci, Seigneur, pour cette chaleur qui commence à étreindre, serrer mon ami qui est là. Oui, ressens l'amour, l'ardeur de l'amour, le bouleversement de l'amour, l'ivresse de l'amour. Oh, merci. Laisse l'amour couler, jaillir. Seigneur Jésus, tu as été déchiré sur la croix. Et aujourd'hui, mon ami qui écoute est aussi déchiré sur sa croix. Mais Seigneur, quel bonheur! Car Jésus a porté en croix nos propres infirmités. Les souffrances qu'il porte, les péchés qu'il porte, les infirmités qu'il porte, ce sont les miennes, ce sont les tiennes, mon ami. C'est toi qui étais là au mont du Calvaire. Dans le corps, dans les plaies, dans le sang même de Jésus. Tu étais avec lui sur cette croix. Et aujourd'hui, il veut être sur la tienne. Oui. Pour qu'en toi et avec toi, il puisse passer de la mort à la vie, de la tristesse à la joie. Laisse son sang couler dans le tien, car son sang porte ton sang, et le tien porte le sien. Laisse le miracle de la résurrection agir en toi. Oh, garde tes yeux fermés. Mets la main sur ta poitrine. Et laisse l'amour opérer son miracle glorieux. Et je sais qu'il le fait maintenant. Je sais que tu es touché, transformé. Je sais que tu es brûlant, brûlante par l'amour de Dieu. Merci, merci, merci Seigneur. Merci de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire toute puissante. Merci Jésus, merci. Au moment où Jésus poussa un grand cri et mourut, la terre trembla. Mais quelques versets plus loin, après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le tombeau. Soudain, encore une fois, il y eut un fort tremblement de terre, un deuxième. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de côté et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Oh, merci Seigneur. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue, je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit alors, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Matthieu 28. Oh, merci, Seigneur. Merci.
Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, merci Jésus. Que cette puissance de résurrection jaillisse de toi, mon ami. Que ta terre tremble. Tremble. Par la puissance d'amour de Dieu, de la résurrection, de la gloire, du miracle de puissance. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Ta gloire agit maintenant, maintenant, maintenant. Merci Seigneur des signes, des miracles que tu opères à travers cette rencontre sur cassette. Merci pour mon ami qui est là. Tu l'aimes, tu connais son être, tu connais son histoire, tu connais tout de sa vie. Tout. Merci Seigneur de ta puissance qui est dégagée. La puissance de ton amour, la puissance de ton sang. Ton sang qui est vie. Tu as donné ton sang. Tu as offert à l'homme, à chaque homme de l'univers, une alliance nouvelle et éternelle. Et toi, tu es là. Cette alliance est signée. Nous n'avons qu'à l'accepter. Mon ami, aujourd'hui, au travers de notre rencontre si intime et si proche et si précieuse, je pense, je veux t'inviter à ne cultiver qu'une seule dimension dans ta vie. Le reste étant par surcroît, à ne cultiver qu'une seule dimension relationnelle, à mettre tous tes choux dans le même panier, oui. À ne cultiver qu'une seule dimension, ta relation avec le Christ. Et sa relation à toi. Toi en lui et lui en toi. Tu sais, ta vie ne doit plus à un moment donné être mesurée par tes bonnes œuvres ou tes bonnes actions, mais par tes relations. Toutes tes relations dans la vie. Et si tu investis, si tu cultives qu'une seule dimension relationnelle, qui est ta relation à Jésus en toi, toi le temple du Saint-Esprit, toi le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le Christ s'est répandu en dedans de toi. D'ailleurs, l'Eucharistie te crie ce message à chaque messe. Le pain consacré, le vin consacré, deviennent le corps et le sang du Christ. Je crois à ce miracle dans toutes les messes célébrées. Voilà. Mais attention. Le Christ ne vient pas dans l'hostie, dans le pain, dans ce petit pain bien humble. C'est un pain pas levé, c'est de l'eau et de la farine. Hein? Ben voilà, un hostie, ça dépérit pas. On le sait, hein? Un hostie qui peut avoir été fabriqué, 8 ans, sera encore sèche et belle 8 ans plus tard. Voilà, aujourd'hui. Dieu ne vient pas dans ce bout de pain parce qu'il aime le pain. Mais pas du tout. Mais pas du tout. L'objectif de l'Eucharistie, le but que poursuit Jésus lors de la dernière scène, lorsqu'il prend le pain et qu'il dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et mangez. Ceci est le vin, hein? Ceci est mon sang. » Prends le vin. Ceci est mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Une alliance d'amour, une communion d'amour, un mariage d'amour. Penses-tu qu'il a pris
le pain et le vin parce qu'il aimait le vin ou qu'il aimait le pain. Mais pas du tout. Mais pas du tout. L'objectif que poursuit le Christ en se servant du pain et du vin, c'est que tu sentes et que tu réalises qu'il est maintenant, écoute-moi là, maintenant dans ton propre corps. Le petit bout de pain, quand tu le manges, il devient ton corps, ok? Et puis le vin, si tu communies sous les deux espèces, devient ton sang. Le Christ vient te dire, « Hey, maintenant, ton corps, c'est mon corps. Ton sang, c'est mon sang. » Et toi, tu peux dire, avec beaucoup de candeur et de simplicité, sans aucun orgueil, « Mon corps, c'est le corps du Christ. Mon sang, c'est le sang du Christ. » À la prochaine.